Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Legno et je vous emmène aujourd'hui pour mon épisode numéro 2 en collaboration avec She's Mercedes, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs que je soutiens maintenant activement depuis 3 ans. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, allez-y, foncez-le, c'est hyper sympa. Vous allez tout découvrir sur le programme She's Mercedes, vous allez rencontrer les cofondatrices du programme et peut-être que ça vous donnera envie d'y participer, d'autant plus que c'est entièrement gratuit. Donc franchement, ça vaut la peine. Si jamais vous avez déjà écouté cet épisode, eh bien, je vous emmène aujourd'hui dans une nouvelle aventure avec des personnalités trop cool qui sont à la fois une mentor, Kelly Massol, qui est la fondatrice de Les Secrets de Loli, et puis également la personne qu'elle a mentorée, enfin en tout cas l'une des personnes qu'elle a mentorée, à savoir Marion Lebeau, qui est la cofondatrice de la jolie marque Osco, que je vous invite également à découvrir. Dans cet épisode, on a parlé un petit peu du programme, mais surtout on a fait du fond. J'ai adoré ce que nous a dit Kelly sur tout ce qui est levée de fonds, tout ce qui est financement. Il faut savoir que l'histoire de Kelly, c'est quelqu'un qui a lancé sa marque Les Secrets de Loli dans sa cuisine avec 1500 € en poche. 13 ans plus tard, elle est arrivée à faire monter sa marque à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle aime parler argent, elle aime désacraliser le sujet, surtout pour des personnes qui parfois ont peur justement de levée de fonds, de financement. Eh bien, j'ai trouvé que les propos de Kelly étaient absolument géniaux et je lui remercie d'avoir autant de franc-parler. En plus, on a passé un super moment et je suis sûre que vous allez également adorer. Juste avant de passer à l'épisode du jour, n'oubliez pas qu'à partir de janvier, vous avez l'opportunité avec She's Mercedes de participer à tout un panel d'événements trop cool avec des intervenants, avec plein de conférences, plein de choses trop sympas, des ateliers que vous allez découvrir. Ça se passe en janvier et si vous voulez postuler, eh ben ça se passe tout simplement sur le site mercedes-benz/she's. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode avec She's Mercedes. Salut Marion, Salut Pauline, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. également, merci beaucoup pour l'invitation. Mais tu n'es pas toute seule Marion. À tes côtés, il y a Kelly. Bonjour. Je suis enchantée aussi, Kelly. Alors, on fait un épisode un peu spécial aujourd'hui. Et donc, je vais attaquer directement avec plein de questions que j'ai pour vous, pour parler de tout ce que vous avez pu faire ensemble et de votre rencontre dans le cadre donc de votre quête entrepreneuriale à toutes les deux. Si on commence par toi, Kelly, est-ce que tu peux tout simplement me dire qui tu es et quelle est ton activité professionnelle en ce moment ? Donc, je suis Kelly Massol. Je suis la fondatrice de la marque destinée aux cheveux texturés qui s'appelle Les Secrets de Loli. C'est une marque que j'ai créée dans ma cuisine en 2009 à l'âge de 25 ans. Congrats. Merci. Incroyable. Donc voilà, c'est une entreprise en fait qui subit une belle croissance. Et puis maintenant, voilà, j'aide en tant que mentor certaines belles pépites à émerger grâce notamment au programme She's Mercedes. Et bravo pour ta générosité. Bon, un petit détail quand même, on peut se le dire. Aujourd'hui est une journée complexe pour toi. Et en fait, je voulais quand même en parler très rapidement avant qu'on se lance dans le sujet avec Marion du programme. C'est qu'en fait, même toi, mentor, en fait, des galères, t'en vois toujours. Ça arrive, moi aussi. Et j'aimerais quand même juste qu'on se le dise. T'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais juste si tu peux un petit peu développer. Oui, bien sûr. En fait, je pense que d'ailleurs, plus on avance, plus les galères sont différentes. Mais les problèmes de structuration ou organisationnels, il y a toujours un caillou dans le rouage, peu importe la taille de son entreprise. Donc aujourd'hui, ça va être un décalage de lancement ou une vidéo qu'on peut pas valider parce que on a mal positionné quelque chose sur la table et qu'il faut tout refaire alors que tu as un planning de président et que tu peux pas et retourner. Et un podcast enregistré, un dentiste à aller voir et 2 enfants à gérer. Je pense que c'est surtout aussi la particularité des entrepreneuses et de leur quotidien à devoir gérer et être multitâche. Écoute, tout à fait. Et je te remercie de partager ça. Comme ça, on casse un peu les idées reçues sur ce sujet. Bien sûr. Si on revient à toi, Marion, est-ce que toi, à ton tour, tu peux me dire qui tu es et puis me décrire ton entreprise ? Donc moi, c'est Marion Lebeau. J'ai cofondé avec Laura Falk Osco. Osco, ce sont des apéritifs sans alcool qui sont bio et issus du savoir-faire français.
Bon, et je dois vous dire que Marion, elle a un peu essayé de me séduire là en me disant: «Allez, on se fait un petit apéro avec du Hosco». Je lui dis: «Écoute, on va d'abord faire le podcast, mais ensuite on enchaîne et t'inquiète pas, on va prendre un verre et je serai ravie de goûter tes produits». Alors du coup, tout se passe bien, avec Hosco, mais tu as souscrit il y a maintenant, quelque temps au programme She's Mercedes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer au programme? Donc on a décidé ça avec, Laura qui en avait entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment, via, tes réseaux également, Ah, bah, Pauline. ça me fait plaisir. Et on a décidé en fait, on sortait d'un programme d'incubation, notre deuxième d'ailleurs, de chez Willa, Ah ouais. qui est un incubateur au féminin, pour soutenir, l'inclusivité au féminin dans la tech. Et donc nous, avec Costco, on faisait partie de la food tech et on a adoré ce programme et on voulait continuer à avoir un suivi, à Mmh. être entouré aussi d'entrepreneurs. C'est très important parce qu'effectivement donc merci Kelly pour ta sincérité. Les petites, galères, il y en a tout le temps et on les connaît Mmh. tous et en fait, de chacun partager nos apprentissages, le moment d'évolution auquel on est, c'est hyper riche. Donc c'est pour ça qu'on voulait continuer à être suivis et ce qu'on a aimé aussi dans le suivi au féminin, c'est clairement, la bienveillance donc Mmh. et c'est ce qu'on a adoré dans le programme et le fait de se retrouver, sans filtre, de pouvoir être sincère, de pas avoir des comptes à rendre ou montrer, à quel point tout se passe bien et c'est fantastique. Donc c'est vrai que d'avoir c'était Un une cocon un peu, c'est ça? exactement, un peu comme un cocon, une bulle, et c'est ça qu'on cherchait avec le programme. Alors j'ai plein de questions. D'abord, j'aimerais parler de cette bulle, en fait, qui est un truc assez rare quand on est entrepreneur. Comment est-ce que ça s'est manifesté? Enfin, peut-être Kelly, tu peux nous en parler. Qu'est-ce qui fait que là, vous avez senti quelque chose de différent? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu une connexion et que justement tout le monde s'est senti à l'aise et a pu être soi-même? Je pense que déjà le fait de sortir en fait de ton prisme, de sortir de ta zone de confort, d'aller dans un endroit pour une retraite de 3 jours, Mmh. ça permet de créer des liens. Mais ne serait-ce que le fait de sortir du quotidien, fait que tu prends de la hauteur. Donc ça, il y a eu une prise de hauteur de la part des participantes et je pense aussi des mentors. Et ensuite, il y a au-delà de la bienveillance, il y a une sorte de sincérité, une connexion qui se crée entre les participantes. Pas forcément directement d'ailleurs entre ton mentor et ton mentee parce que, en fait, les femmes, ça parle, ça échange et donc il y a la sororité arrive au bout d'un moment qui fait que, tu poses des questions et puis tu profites d'être à un dîner ou à un déjeuner pour poser une autre question à quelqu'un qui est pas forcément ton mentor et c'est comme ça que Mmh. les liens se créent. Ça a créé une bulle, oui, c'est vrai, parce qu'il y a, finalement l'expérience des unes qui alimente, le savoir des autres, en fait et faire preuve de transparence. Enfin, moi, j'y suis pas allée pour montrer que j'étais parfaite et que tout allait bien et que, il y a jamais, rien à tu vois? Et donc ça, c'est hyper important, Mmh. l'authenticité et la sincérité parce que je pense que c'est un peu comme la maternité. Si les entrepreneuses ne parlent pas entre elles, elles ne peuvent pas savoir le vrai revers et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent esseulées en découvrant un entrepreneuriat qui peut être assez rude parfois, alors que c'est comme pour la maternité en fait. Tu deviens maman, et on ne te dit pas que c'est difficile, que tu vas pas dormir et cetera. Là, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Tu vas pas beaucoup dormir, tu vas devoir gérer des situations imprévisibles et j'aime beaucoup faire ce comparatif-là. Mmh. Et je pense que l'authenticité et la transparence fait que ça a créé vraiment une bulle où chacune a accepté d'être soi-même et de se dévoiler Mmh. et de dévoiler ses faiblesses et parfois aussi, et beaucoup de qualités d'ailleurs. Vous parlez, pardon, toutes les 2 de bulles. Pourtant, c'est pas facile de trouver ce genre de choses dans le monde actuel parce que, à l'heure de réseaux sociaux, on a toujours envie de paraître quelque chose. En plus, quand on vend sa boîte, mine de rien, on peut pas trop montrer ses faiblesses, hein, je le sais aussi. Et donc là, j'ai l'impression que c'est pour ça que j'utilisais le terme de cocon, c'est comme un endroit protégé, en fait, du monde extérieur où on peut se livrer, où on peut se confier. Ça, c'est quelque chose que vous ressentiez l'une et l'autre, que vous aviez un manque en la matière, ou quelles sont, les alternatives? Comment est-ce que vous compensiez finalement cette difficulté à trouver des personnes avec lesquelles on peut se confier et notamment des personnes qui sont des personnes qui comprennent aussi ce qu'on dit? Parce que moi personnellement, l'un des sujets que je peux avoir, c'est que, je peux en parler à mes potes parfois de mes galères, chez Gemio, mais en réalité, s'ils sont pas entrepreneurs, désolée, mais ils comprennent pas parfaitement ce que je raconte et ils se disent: «Oh, tu te prends la tête pour rien». Donc est-ce que pour vous, c'était un sujet? Marion? Je pense qu'on a quand même eu l'accompagnement effectivement avec, Willa. On a eu ce suivi-là parce que ce sont, des experts du suivi d'entreprise
Donc on avait clairement un moment où on pouvait, mettre tout à plat, dire où est-ce qu'on en était et avoir, un vrai suivi externe. La différence, c'est qu'on parle pas à des entrepreneurs. Donc Mmh. on n'a quand même pas la même oreille, les mêmes conseils, les mêmes, quand on l'a pas vécu, c'est pas la même chose et c'est ce qui fait la force du programme, en fait. Le fait qu'il y ait plusieurs entreprises, que ce soit pas une seule entreprise qui soit mise en avant et qui soit quelque part récompensée, mais le fait qu'il y ait vraiment un groupe qui soit créé, c'est ce qui crée cette force parce que, on vit toutes la même chose et donc on arrive toutes, en toute transparence et en toute honnêteté et renforcées par des mentors qui sont entrepreneurs, Ouais. donc qui maintenant ont très bien réussi, mais qui sont passés par nos étapes et quand elles nous parlent, elles savent très bien aussi de quoi elles parlent et pourquoi elles en sont arrivées là aujourd'hui et comment elles ont fait. Donc c'est vrai qu'en fait, le fait que ce soit entre pairs, je pense que ça amène beaucoup de force au programme parce qu'on on vit la même chose. Mmh. J'aimerais parler maintenant du fond. Est-ce que tu peux me dire, Marion, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vraiment sur le fond, ce programme t'a apporté? Au-delà, tu vois, de la bienveillance, au-delà de l'écoute, au-delà de tout cet accompagnement, tu as quand même eu Kelly qui t'a donné plein de conseils. Et donc moi, j'aimerais bien savoir quel est le conseil que vraiment qui t'a marqué. D'ailleurs, il peut venir de Kelly ou de quelqu'un d'autre. Ouais, il y a eu plusieurs, moments, hein, dans le programme, mais en tout cas, effectivement, bah, nous, on a eu la chance d'être mentorés par Kelly. Donc on a eu un moment vraiment dédié, avec Kelly où on a pu lui présenter nos problématiques et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est qu'elle nous a répondu, hyper concrètement, de façon très adaptée à notre situation. Sans, partir sur: «Oui, si vous aviez du budget, vous pourriez y arriver». Non, on sait que vous avez pas de budget, du coup, vous faites comme ça. Mmh. Donc c'est très pratique. Oui, c'était pas théorique en mode merci Non de et dépenser c'est 20 000 souvent euros, les quoi. conseils théoriques qu'on peut avoir de gens qui sont pas passés par l'entrepreneuriat. «Il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça». Oui, mais moi, en fait, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, donc je peux pas faire ce que tu me dis. Et en fait, bah, Kelly, elle nous a donné des conseils très pratiques qu'on peut mettre à notre échelle, heu et ça rattaché à une vision long-termiste, ambition, pour pouvoir construire au fur et à mesure et savoir où est-ce qu'on veut aller. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment la combinaison des 2 qui font que c'est des conseils hyper précieux, pour tout de suite, mais se projeter. Toi, Kelly, pourquoi est-ce que tu as souscrit au programme? Tu as des enfants à gérer, une boîte à gérer, la rentrée à gérer, beaucoup de choses à gérer. Qu'est-ce qui fait que tu dis, «J'ai envie de faire partie de cette aventure»? Alors comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que lorsque tu es entrepreneur, tu as cette solitude de l'entrepreneur. Enfin moi sur l'autel de l'entrepreneuriat, j'ai sacrifié pas mal de choses. Ça passe de la paternité à certaines relations amicales, parce que lorsque tu parles à d'autres personnes, ils ne comprennent pas. Ben, pose ton téléphone, tu pas obligé de répondre à cet email. Mais toi, tu sais que très bien qu'à l'instant T, si tu réponds pas à cet email, Mmh. derrière, c'est des galères encore qui vont donc du coup, je ne fréquente, j'ai beaucoup d'amis maintenant, qui sont des amis entrepreneurs, parce que ton cercle se restreint et se modifie avec le temps. Tout comme il y a des entrepreneurs et il y a des entrepreneurs, mamans, tu vois? La Ouais. maternité, les mompreneurs, c'est encore un autre level et donc du coup, c'est quelque chose qui fait que je voulais transmettre le fait que c'est normal rien ne soit parfait. C'est normal, de ne pas avoir de fonds. On commence tous quelque part, ce n'est pas grave. Moi, mon message, que je voulais porter, c'était, on n'est tu pas obligé de passer par la case classique. Tu montes ta boîte, tu fais une série A, une série B, tu lèves des fonds. C'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est pas uniquement que ce Mmh, c'est schéma-là. une partie de C'est l'entrepreneuriat. une partie de Mmh. l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la voie. Moi, j'ai mis 14 ans avant de faire un LBO. Donc, c'est pas Tu parce peux que tu expliquer ce que c'est un LBO pour les personnes qui nous écoutent? en gros, j'ai vendu une partie de mon entreprise à un fonds minoritaire. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un cash-in et un cash-out. Donc soit ils injectent ils injectent de l'argent, en fait, dans la boîte pour l'aider à se développer et en plus, en vendant mes parts, j'ai sécurisé une partie, de mon patrimoine, au passage. J'ai mis 13 ans à le faire. J'ai été en autofinancement, jusqu'à l'année dernière. Et tout le monde était très étonné: «Mais attendez, comment on a fait pour ne pas entendre parler de vous? Comment ça se fait que vous n'arriviez que maintenant?» heu, Parce qu'en fait, il y a plein de voies, dans l'entrepreneuriat et il faut bien se dire, le message à transmettre, c'est
c'est pas parce que chaque boîte est unique, il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver. La croissance, le financement, chaque boîte s'adapte à sa situation et c'est pas parce que tu l'as pas fait que, ta boîte a moins réussi parce que, et tu ta chronologie aussi. Il y a un instant T où c'est fait pour toi et ben, moi, c'était 13 ans plus tard. Mmh. Un succès fulgurant qui a pris 13 ans. Exactement. J'aime bien ça parce que je trouve que souvent on se dit: «Ah bah, ça a marché en claquant des doigts, ça a été rapide». Bah non, la preuve avec toi Kelly et je te remercie de partager ça. Marion, est-ce que ce discours en fait que je trouve vraiment très fort de la part de Kelly sur le fait qu'il y a pas un seul type d'entrepreneuriat, mais qu'il y en a en fait, des milliers et des milliers. Est-ce que toi ça t'a parlé? Est-ce que c'est quelque chose, que tu savais avant, tu le ressentais? Ou finalement ça t'a éveillé d'une certaine manière? Oui, en fait, je pense que, il y a beaucoup de choses préconçues dans l'entrepreneuriat et on parle beaucoup, des success stories, qui sont souvent, des boîtes tech ou dans le digital et qui lèvent et assez vite et Et qui se de façon plante aussi assez vite récurrente. en Ouais. général? Ben, en fait, ouais et puis c'est vrai que ça ce que dit Kelly, ça corrèle, avec, l'actualité de cette année aussi, où en fait, on se rend compte que c'est pas, la croissance, mais c'est la rentabilité, c'est Kelly avait construction de 13 ans d'avance. juste ça. Mais oui et en tout cas, ce qui est important d'entendre, c'est que oui, chacun peut avoir sa voix et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les cases, précises de ce qui est attendu par, la majorité des gens ou la majorité des décideurs et des Mmh. investisseurs pour pouvoir arriver à faire son chemin, et c'est important, d'être à l'aise avec la façon dans laquelle on avance et de savoir, pourquoi on le fait et comment on y va, donc oui, c'est toujours, très enrichissant d'avoir, les retours sur les parcours et de savoir, ouais, beh, il y a quand même eu, 13 ans de construction de boîte, et qu'il faut aussi savoir prendre le temps, de ce qu'on veut faire et on a un peu tendance à l'oublier. Est-ce que, l'une et l'autre, vous avez pris une ou des grandes décisions suite à ce programme? Est-ce qu'en fait ce programme vous a tellement apporté sur le fond, j'entends, que vous avez pris une décision pour votre boîte ou pour votre vie perso d'ailleurs, dont vous pourriez me parler? Un peu sur les 2 plans, professionnellement, en tout cas pour la société, c on n'a pas pris une décision majeure qui a tout changé, mais en tout cas, on est ressorti du séminaire en se disant enfin, avec un plan d'action. Et ça, c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, on a bah, alors intégré tous les conseils de Kelly. On a aussi eu 3 mentorings où chacune des mentors, a fait une session de coaching, sur une thématique spécifique. Donc on a pu enrichir, et en fait, c'était super parce que, on est ressorti avec des idées concrètes en se disant: «OK, maintenant on va mettre ça en œuvre, ça en œuvre, ça en Mmh. œuvre et on continue à avancer dans ce sens-là et on fait comme ça». Donc pour la société, ça a été chouette et d'ailleurs, ce que je tiens à préciser, il y a ce côté plan d'action, mais il y a aussi en fait, le un peu l'état d'esprit avec lequel on est ressorti et en fait, ça a été vraiment un espèce de cocon d'énergie parce que quand on se retrouve entre toutes femmes entrepreneurs, en fait, on partage nos énergies. On est Mmh. toutes tellement investies dans notre projet, on est tellement, voilà, enfin, quand on crée une société, on y met toute son énergie et en fait, là, on se partage nos énergies, on voit tout l'enthousiasme qu'a une pour sa boîte, pour ce projet, pour ce qui se passe en ce moment et en fait, c'est ce qu'on se disait encore avec Laura, c'est une énergie qui est hyper communicative et nous, quand on est sortis de là et ben, en fait, on a eu juste envie de le partager avec l'équipe et on s'est dit: «Bon, on va mettre un plan d'action parce qu'il faut quand même qu'il y ait du concret et qu'on sache ce qu'on veut faire». Mais on leur a partagé tout ce qu'on avait vécu. On leur a dit, pourquoi c'était exceptionnel, qui on avait rencontré et franchement, l'équipe, ils nous ont regardés les yeux grands ouverts. Ils étaient hyper contents, de pouvoir un peu y accéder et ça a reboosté tout le monde. Donc franchement, ça a vraiment créé un regain d'énergie, Bah, rien que ça, c'est un beau cadeau, hein. Et toi Kelly? Moi concrètement, ça m'a surtout montré que, je devais prendre plus de temps pour moi, et que je pouvais m'extirper de l'opérationnel, quand même. Bah, c'est ça, parce que prendre 3 jours quand on a une vie aussi chargée que Ouais. la tienne, c'est pas Oui, oui, évident. oui, c'était, mais c'est un effort, que je désirais faire et qui m'a montré que je peux le faire, que je peux continuer à le faire. Donc ça, c'était assez intéressant et puis ça m'a aussi, confortée dans l'idée de mes projets futurs, sur le fait qu'il y a peut-être, je devrais peut-être faire quelque chose pour transmettre. Donc je pense, éventuellement à une formation.
Mmh. Donc du coup, j'ai développé l'idée de faire une formation en ligne pour essayer d'apporter des choses supplémentaires aux gens et puis, ça m'a confortée sur l'idée que je veux continuer à accompagner certaines entreprises et de par mon nouveau volet, qui est le volet, d'être devenue investisseuse. C'est une belle histoire et j'aimerais maintenant parler de votre rencontre. Est-ce que vous vous rappelez, de la première fois où vous êtes, rencontrés? Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur? Enfin, j'aimerais bien avoir des détails sur la rencontre. Alors, on s'est rencontrés au dîner du soir, mais ce qui moi m'a vraiment marqué, c'est la première session de travail qu'on a eue en tête-à-tête, en privé, parce que je sentais bien qu'il y avait une retenue. Quand elles étaient dans le groupe, il y avait une retenue, et du coup, quand, elles se sont assises en face de moi, pour pouvoir, vraiment s'ouvrir, là, j'ai senti un poids sur les épaules, se Ouais, lever. Se dire: «OK, là, on est écouté, on est dans un endroit où voilà, il y a juste elle et nous, c'est safe. c'est safe» et donc là, elles ont posé des questions très concrètes. Elles ont posé ces questions très concrètes, et moi, ce que je voulais uniquement, c'était dire: «OK, moi, quand elles ressortent de ces 1 heure et demie là, je veux qu'elles aient des réponses. Mmh. Je veux qu'elles puissent mettre en œuvre des choses. Donc, quelles sont les infos que je peux transmettre à l'instant T qui va vraiment pouvoir changer des petites choses, mais de leur quotidien, de leur vie d'entrepreneuse ou dans leur stratégie de leur boîte. Pour moi, ça aurait été un échec si elles sortaient en disant bah ouais, voilà, personal branding, faut poster 3 fois par jour. Et si je leur avais dit des trucs bateaux, non. Donc vraiment, je suis allée en profondeur en essayant d'éliminer, certaines idées préconçues qu'elles avaient, en essayant d'être concrète. Tu veux quoi pour ta boîte? Tu veux te mettre en avant ou pas? La sauce du personal branding, on voit ta tête toute la journée, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Mmh. Ça t'intéresse pas, donc on met un plan d'action en face. On va trouver d'autres solutions. Si c'est pas toi qui est le persona qui représente ta boîte, il faut que tu trouves. Je me rappelle, c'était ça la question, c'est: Ouais, «Qui va représenter ta mais boîte?» qui est une question hyper Comment le importante client et quand tu as pas envie, qu'est-ce que tu fais? comment le client va s'identifier? Ouais, Qui sont les personnes qui consomment Osco? Qui? ouais. OK, c'est ces 5 types de personnes? Alors je veux les voir sur ton feed maintenant. Et ce sont des choses concrètes que j'ai essayé de leur transmettre, qu'elles peuvent changer immédiatement et pas avec des masses de budget. Parce que l'argent est le nerf de la guerre, mais il n'est pas que le nerf de la guerre. En vrai, tu mènes des actions qui peuvent te rapporter de l'argent sans avoir sacrifié un budget. Parce que ça, c'est le grand truc, c'est: «J'ai pas de budget, je peux rien faire». Je veux pas entendre ça. J'ai démarré avec 1 500 € dans ma cuisine. Donc non, je veux pas entendre ça. Et donc et ça, elles étaient hyper open et elles se sont pas vexées et elles étaient vraiment en demande et donc j'ai essayé de leur donner le maximum pendant cette heure et demie là, en tête à tête. Je suis obligée de rebondir quand même sur j'ai démarré avec 1 500 € dans ma cuisine parce que je ne vais pas te laisser partir, Kelly, sans te demander qu'est-ce que tu dis? Refais-nous un peu le pep talk, mais qu'est-ce que tu dis aux personnes qui te disent: «Bah, en fait, je peux rien faire, j'ai pas d'argent». Mais qui est l'une des phrases qu'on entend le plus, qui est la phrase qui bloque en réalité, tout un panel d'entrepreneurs. Je leur dis: «C'est pas vrai, c'est pas vrai». Et puis la phra j'ai démarré avec 1 500 €, c'était mon 13e mois, je travaillais à la sécurité sociale, je suis autodidacte en formulation. Quelles sont les barrières que tu veux continuer à te mettre? Tu vas me dire que parce que tu es une femme ou parce que tu es issue de la diversité? Fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur, tu le fais bien, d'accord? Et ça va fonctionner. C'est plus lent, je le répète, on n'a pas tous le même espace-temps, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes qualités, c'est vrai, d'accord? Mais enfin, on est tous allés à l'école de la République, on a tous un projet, d'accord? Et ce projet-là, si tu collabores, si tu, mets en place des actions parfois, ça va mettre plus de temps, mais il y a pas de raison que ça n'aboutisse pas et ça, c'est hyper important. L'argent, c'est juste un des moyens pour accélérer. L'argent ne te donne du temps. L'argent t'offre juste du temps. Moi, j'ai mis 13 ans, il y en a d'autres qui mettront 1 an, d'accord? Mais l'argent, c'est juste le moyen d'avoir du temps. Parce que tu peux avoir, beaucoup d'argent et un produit pourri, ça va pas marcher non plus. C'est clair. On connaît tous des boîtes qui ont cramé du cash avec des, 10 000 000, 15 000 000, 20 millions et je dirais même plus. Mon directeur général m'a appris une leçon il y a, en 2017. Il me dit: «Tu vois là, on est en train de se prendre la tête pour un budget de 5 000 balles. On est en train de parler de 500 €. Mais tu verras, dans quelques temps, on parlera de 5 000 €, ensuite de 50 000 €, ensuite de 500 000 €.
Et ben, je vous dis ça, mais l'année dernière, j'ai signé un chèque pour une campagne de 2 millions et j'ai même pas mouflé. Parce que j'avais été préparée à gérer 50 euros, 500 euros, 5000 euros, 50 000, 500 000. La valeur de l'argent, tu la gagnes quand tu galères justement à le faire rentrer, cet argent-là. Ne cherchez pas à gérer un budget à 1 million alors que vous ne savez pas gérer 5 000 euros. Et ça, c'est hyper important. Je ne pourrais pas mieux dire et je te remercie parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont besoin d'entendre ça. Je me tourne vers toi maintenant, Marion. Est-ce que toi, c'était l'un de tes blocages, justement, l'argent, le fait de pas forcément avoir levé des millions? Non, parce qu'en fait, on a conçu un projet à notre échelle dès le début, en autofinancement. Donc nous, on a toujours été hyper actifs avec, les moyens du bord et en faisant, le plus qu'on pouvait avec ce qu'on pouvait. Mais c'est vrai que, notamment, c'était sur une question, sur, les réseaux sociaux. On se disait: «Bah, nous, en fait, on le sait, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'investit pas en ads», et du coup, on se disait: «OK, on n'a pas ça, comment on fait?» Et c'est là où on a eu, tous les conseils précieux de Kelly, où en fait, en montrant: «Beh, les filles, c'est pas parce que vous avez pas d'argent que vous allez pas y arriver, moi, j'ai pas investi en ads avant, très récemment, donc en fait, j'ai construit ma communauté petit à petit», donc je pense que nous, on est très conscients de notre situation et on sait qu'on fait, de façon adaptée, mais on était en recherche de comment mieux faire avec notre situation. Bien sûr, Voilà, c'était pas dans une requête de: «On n'a pas ça, ça on n'y arrivera je pas», comprends. mais au contraire: «Nous, on est comme ça, comment on fait?» Mmh. Et c'est ce qui était génial, du coup, avec la réponse de Kelly, c'est qu'elle a su répondre à cette Ouais, question. «Vous avez c'était pas concret. d'argent, vous allez faire comme ça?» Ouais, et Donc puis j'ajouterais par rapport à enfin, en fait, cette communication de Kelly, sur l'argent, c'est que au final, déjà, ça nous apprend évidemment à gérer notre argent et à savoir l'investir dans le temps, ça c'est clair, et puis chacun prend le temps qu'il faut. Mais en plus de ça, ça t'apprend aussi à acheter intelligemment. Parce que le nombre de personnes que tu peux voir autour de toi qui tout de suite ont eu de l'argent et qui du coup dépensent des sommes astronomiques pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, bah, c'est aussi peine perdue. Et je trouve que ce qui apporte la valeur plus tard dans une entreprise, quand au bout de 10 ans, 15 ans, tu fais plus de chiffre d'affaires, bah, c'est de garder cet esprit entrepreneurial de bon acheteur. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument essentiel. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de cultiver chez Gemio. C'est bien parce que souvent, j'ai entendu: «Bah, vous avez géré votre boîte, votre DG et vous, comme des bons pères de famille». Comme si c'était une insulte. Mmh. Depuis quand gérer un budget correctement sans cramer du cash? Ouais, en fait, on a pris des risques, mais on l'a fait intelligemment et on a dépensé uniquement l'argent qu'on avait. On n'est pas allé dépenser de l'argent qu'on n'avait pas et on a toujours et encore aujourd'hui dans ma boîte, je crois on fait, voilà, on fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là encore, non, en fait, toute l'équipe, elle sera pas sous Mac. Non. Mmh. Je vois pas pourquoi une assistante administrative a besoin d'un Mac, sauf erreur de ma part. Non, on va dire que c'est uniquement les équipes créa qui, elles, fonctionnent sous Mac. C'est bête, on a les moyens, mais si tu commences comme ça, tu mets les doigts dans la prise, tu mets les mains dans le jukebox et tu remets toujours une pièce. Et c'est comme ça que tu fais pour avoir une excellente rentabilité. Et c'est comme ça que ben, la rentabilité d'aujourd'hui, c'est le coefficient de demain. En cas de levée ou LBO, il faut y penser. C'est la valorisation de ta boîte aussi. 1 euro, il se multiplie ensuite. Donc, c'est important d'avoir tout à l'esprit. Hyper intéressant. Mesdames, pour clôturer, j'aimerais, vous poser, une dernière question. C'est une question d'ambition, un sujet qui me tient à cœur. C'est quoi votre ambition à chacune pour l'avenir? Après le programme, maintenant que vous avez fait ce programme, quelle est votre ambition? Je me tourne d'abord vers toi, Marion. en tout cas, moi, enfin, mon mon rêve qui me fait, m'investir à fond dans Osco, c'est de se dire, en fait, quand on se dit: Je bois l'apéritif, je passe un bon moment avec mes amis, mais j'ai pas forcément envie de boire d'alcool», qu'on pense à Osco directement, qu'on devienne une vraie référence et qu'en fait, et en plus de ça, les gens sachent pourquoi, toute la valeur qu'il y a derrière. Que certes, il y a un goût, il y a une expérience, il y a du plaisir, mais derrière, il y a une consommation, saine, il y a un ancrage dans le terroir, il y a toute, une chaîne, responsable et qu'en fait on adhère vraiment au projet, à la démarche, Osco et voilà, donc c'est tout le travail, de notoriété, qu'on a à faire Le et de construction. branding quand tu nous tiens. Voilà, mais clairement, ouais, moi, ce serait que qu'on devienne, une évidence. Quand on souhaite, ne pas boire d'alcool, on se dit: «Ah, je vais me faire un Osco». Osco, une évidence. En ce qui me concerne moi, c'est plus, la structuration. C'est important.
Moi, je suis vraiment dans une période de mon entreprise où je dois apporter du top management, du middle management aussi. Chaque année, l'entreprise double quasiment en fait son nombre d'employés, donc sans perdre son ADN. Donc moi, mon objectif pour ma boîte, c'est ne pas perdre l'ADN tout en devenant, on est devenu leader en France sur le cheveu texturé et là, on part à l'international sur l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc, le but, c'est vraiment de ne pas perdre l'ADN de la boîte pendant cette phase de croissance et de structuration. J'avais fait une fois une interview de podcast que j'avais adorée avec Apollonia Poilane, vous savez, de la boulangerie Poilane, qui disait il y a une grande différence entre grandir et grossir. Et une entreprise, il faut qu'elle apprenne à grandir sans grossir. Donc ça va dans le sens de ce que tu allais, ce que tu disais tout à l'heure. Mesdames, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Je trouve que c'est hyper inspirant. Je vous avoue que ça me donne presque envie de refaire le programme avec vous l'année prochaine. On va peut-être se caler avec Angélique et Clem pour faire ça. Mais je vous remercie pour votre temps. Peut-être la dernière des dernières questions. J'aime bien dire c'est la dernière. En fait, c'est pas vraiment la dernière. C'est si vous avez un dernier message à passer à l'audience qui nous écoute, est-ce que ça serait? Déjà, j'en profite juste pour remercier Clémence et Angélique parce qu'elles ont quand même mené ce programme. Donc là, nous, c'était la 3e année. Donc, on est riche de tous les apprentissages aussi des années précédentes. Mais franchement, on C'est s'estime clair. juste tellement heureuse, chanceuse d'avoir pu participer à ce programme. Donc, on est infiniment reconnaissante. Merci beaucoup, les filles. Et ensuite, mot de la fin, aussi quand même un grand merci à notre mentor, Kelly, parce qu'on sait effectivement, on en parlait au début, mais qu'elle a pris le temps de se dégager 3 jours dans son emploi du Et c'est temps. pas rien. Et franchement, nous, on a eu, c'était 1h30 en tête-à-tête. On était préparés, on savait les questions qu'on avait à poser. Mais du coup, on a eu les réponses qu'on voulait, elle était là. Et en fait, quand on parle avec Kelly, on a l'impression que c'est simple. Ouais. Et en fait, on se dit, mais oui, mais c'est vrai. Enfin, pourquoi j'ai pas pensé avant? Donc, c'est génial parce qu'on a des conseils hyper adaptés et à mettre en œuvre. Donc, merci beaucoup. Un mot de la fin, c'est ça? Moi, ce que je dirais, c'est que ce programme, en fait, il est porté par 2 femmes qui ont eu cette initiative brillante de vouloir faire resplendir l'entrepreneuriat au féminin. Qu'on a peu d'espace d'échange en dehors de certains cocktails ou déjeuners à droite ou à gauche, où on est invité parfois par des grandes marques pour essayer de se dire qu'une fois par an, c'est la journée de la femme. Là, ça a été 3 belles journées sur un programme bien plus long parce qu'ensuite, derrière, tu accompagnes tes mentorés. Je pense que une marque comme celle-ci, qui a un profil assez masculin, qui fait cette démarche-là, il faut vraiment aussi, il y a du mérite aussi, hein, de se dire que on peut avancer sur ce genre de dossier. Et puis, ce qui est sympa, c'est l'évolution des mentors et des mentorés. C'est ce bâton qui s'est transmis parce que moi, c'est mon nom qui a été proposé par plusieurs anciennes mentors et donc ça, je les remercie. Et puis surtout cette transparence dont fait preuve le programme et qu'il faut garder et je serais ravie en tout cas de redonner le flambeau à quelqu'un pour l'année prochaine et partager mon expérience de mentor. Bon, ça va pas être facile d'être à la hauteur de tout ce que tu as pu apporter, mais en tout cas, le mot est passé. Je vous remercie toutes les 2 d'avoir pris le temps. Je vous félicite aussi et puis surtout, je vous souhaite évidemment tous les succès, donc que tu as déjà beaucoup Kelly, mais aussi Marion. Néanmoins, vraiment, vraiment bravo pour ce que vous faites. Bravo de vous être confiés, bravo de vous être trouvés et puis je vous remercie d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Merci. Merci beaucoup.